parle-nous un petit peu le côté behind the scenes. Qu'est-ce que tu rencontres sur le terrain en tant que femme dans un poste aussi important? Mais c'est sûr que, Caroline, la guerre en Ukraine a fait en sorte qu'il y a certains ministres des Affaires étrangères qui se voient plus que d'autres. Donc, les ministres du G7, donc des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Europe, et nous, on se voit beaucoup. Et dans ce groupe du G7, parce que c'est vraiment de là qu'on coordonne tous nos efforts en lien avec la guerre en Ukraine, mais jusqu'à tout récemment, on était quand même 4 femmes sur 7. Il y a la nouvelle première ministre de l'Angleterre, Liz Truss, qui était jusqu'à récemment notre collègue. Il y a ma très grande amie Annalena Baerbock, qui est la ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, qui, elle, est chef du Parti vert aussi en Allemagne. Et il y a Catherine Colonna, qui est la nouvelle ministre de la France, ministre des Affaires étrangères. Et donc, on a vraiment un girl power au sein du G7. Vous avez la parité. On a la parité, oui, on a la parité. Et ce qui est fascinant, Caroline, c'est qu'on a créé cette solidarité féminine autour de la table. On se parle souvent, on s'écrit des textes secrets, on fait en sorte aussi de se renforcer à la table. Et ça a vraiment fait en sorte d'avoir énormément d'impact. Donc, je donne une histoire. C'est sûr qu'au G20, lorsqu'on arrive devant le G20, il y a plusieurs autres pays que le G7, notamment la Russie. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, il est ministre depuis 20 ans en charge de ce portfolio-là. Ça fait 20 ans qu'il, dans le fond, mène les affaires étrangères pour le président Poutine. C'est un personnage. Il ne doit pas être très progressiste. Il n'est pas très progressiste. Il y a certainement une très grande misogynie au sein de l'approche Poutine et de son cabinet. Donc, on s'est organisé au G20 pour que ce soit ma collègue allemande et moi qui répondent à Lavrov, pour qu'on soit là pour vraiment, coûte que coûte, qu'on arrive avec des arguments et qu'on conteste parce que ce pas des faits qu'ils présentent, là, mais bref, les mensonges qu'ils présentent par rapport à l'Ukraine, par rapport à leur intervention, dans le fond, dans le pays. Et ça marche parce que ça déstabilise. Alors, parfois, on dit, il y a des défis d'être une femme. Oui, c'est vrai. Mais des fois aussi, ce qu'on peut penser qui est une faiblesse, on peut en faire une force. Et nous, on a décidé d'avoir cette approche-là et ça marche. Mais c'est merveilleux. Girl power. Solidarité, on adore. On adore.